Le pays qui continue d'aider les sociétés en difficulté à cause de la crise. S'il y a toujours des créations d'entreprises, depuis 2020, il y a aussi beaucoup de radiation. Traduisez des entreprises qui mettent la clé sous la porte, et ce, malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place par l'État et le pays et qui permettent malgré tout de contenir la perte d'emploi, car c'est une crise économique très dure. Natacha Silagi. Oui, c'est une crise inédite et qui coûte cher, car en plus des renforts sanitaires et des aides exceptionnelles accordées à l'hôpital, eh bien, l'État et le pays ont dépensé 110 milliards depuis le début de la crise en 2020. 70% de ces 110 milliards ont été débloqués par l'État, 30% par le pays qui a dû et qui a pu emprunter par ailleurs 75 milliards, des prêts qu'il va évidemment falloir rembourser. Des dispositifs d'aide et des emprunts qui n'ont pas protégé toutes les entreprises. Alors non, puisque le chiffre que nous avons aujourd'hui est de 3455. C'est le nombre d'entreprises qui ont fermé depuis le début de la crise, des PME pour l'essentiel, à peine ouvertes et déjà fermées. On connaît aussi le nombre d'emplois perdus en 2020. Il s'élève à 4000. On ne connaît pas encore le chiffre de 2021, et ce, malgré le DIES, le DESETI et la CSE, des dispositifs d'aide mis en place par le pays à hauteur de 27 milliards de francs pacifiques sur 2 ans. Alors évidemment, l'État et le pays qui ne peuvent pas aider tout le monde ont quand même mis en place beaucoup d'aides et ils ont reçu 73 000 demandes. Alors, ce que reprochent à ces aides les chefs d'entreprise, c'est leur obtention qu'ils jugent très compliquée, puisqu'il faut absolument, pour être éligible et obtenir l'une de ces aides, eh bien, démontrer 50% de perte de chiffre d'affaires et surtout avoir épuré l'ensemble des congés de ces salariés. Et dans ce cas-là, eh bien, les chefs d'entreprise, et seulement dans ce cas, peuvent toucher de 1 à 24 millions de francs pacifiques. Alors heureusement, les chefs d'entreprise le dénonçaient aussi. Les 20 jours de fermeture minimum obligatoire pour être éligible et pour pouvoir obtenir cette aide ont été supprimés. Et heureusement, eh bien, puisque sinon, au mois d'août et au mois de septembre, les chefs d'entreprise n'auraient rien touché du tout, puisqu'ils ont fermé 10 jours en août et 19 jours en septembre. Ces aides ont quand même permis d'éviter le pire. Alors oui, on peut dire que ces dispositifs ont permis d'alléger le coup dur de la crise qui a commencé donc en mars 2020 avec un premier confinement. Puis il y a eu le mois de novembre avec un taux d'absentéisme énorme lié à l'augmentation soudaine du nombre de cas de Covid. Et puis il y a eu la fermeture des frontières aussi au mois de mars et au mois d'avril. Et dernièrement, donc le dernier confinement d'août et de septembre. Et bien malgré tout ça, ces dispositifs ont permis de maintenir le chiffre de demandeurs d'emploi à son niveau de 2019, c'est-à-dire d'avant la crise. Il est aujourd'hui de 10 450. Même chose pour le PIB, il a diminué de plus de 7%, mais les prévisions étaient bien plus alarmistes, puisqu'on annonçait de 12 à 15% de diminution du PIB. Donc c'est sûr, ces dispositifs ont servi à quelque chose et on peut garder espoir pour la suite. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.